Bonjour, le programme d'aujourd'hui est vraiment cool, vous allez voir. Nous commencerons par explorer les avancées des robots quantiques, où la mécanique quantique rencontre la robotique, pour résoudre les problèmes complexes à une vitesse sans précédent. Ensuite, nous vous dévoilerons une découverte majeure en Chine sur la préservation des tissus cérébraux, une avancée qui pourrait transformer la recherche médicale et les greffes à tout jamais. Et ce que je vais vous dire à son sujet va beaucoup vous surprendre, vous allez voir. Puis nous passerons en revue les dernières annonces de l'armée chinoise avec des vidéos impressionnantes de drones autonomes, équipés d'IA et d'armes, dévoilant une nouvelle ère dans les stratégies de combat modernes. Peu après, les dernières annonces de chiens robots armés. Et enfin, nous allons conclure cette vidéo avec une innovation dans le domaine du transport, le monocab. Un véhicule futuriste qui pourrait bien changer la manière dont nous nous déplaçons en milieu urbain et surtout rural. Allez, comme d'habitude, installez-vous confortablement. Et si cette vidéo vous plaît, au long de son visionnage, n'hésitez pas à liker la vidéo, cela soutiendra beaucoup la chaîne. On y va, c'est parti. Et pour cette première partie, explorons une avancée assez significative dans le monde de la technologie de pointe, c'est-à-dire le robot quantique. Alors voici le tableau. Imaginez un instant un monde où les robots ne sont pas seulement des machines programmées pour exécuter des tâches précises, mais plutôt des entités capables de résoudre des problèmes complexes en utilisant les principes de la mécanique quantique. C'est exactement ce que la récente collaboration entre Microsoft Research et Sanctuary AI cherche à accomplir. Selon Ashley Lawrence, la vice-présidente et directrice de Microsoft Research, cette collaboration vise à accélérer l'innovation des modèles d'IA, ainsi que l'intégration de l'IA dans des domaines comme le raisonnement, la planification et la collaboration entre les humains et les robots. De son côté, Sanctuary a déjà réalisé des avancées significatives dans le domaine de la robotique, notamment dans le développement de mains robotiques extrêmement précises et polyvalentes. Nous avons déjà eu l'occasion d'en parler dans notre chaîne. Mais alors, comment est-ce que la physique quantique rentre en jeu dans tout cela? Alors ouvrez vos oreilles car c'est ici que c'est étonnant. L'une des applications les plus impressionnantes et les plus bizarres, c'est le principe de la téléportation quantique. Alors bien sûr, deux choses. La première, c'est que j'utilise le terme téléportation avec des guillemets. Mais en fait, pour simplifier, la téléportation quantique permet de transférer l'état d'une particule à une autre sans que la particule elle-même ne bouge. C'est comme si l'information voyageait instantanément d'un point à l'autre. Peut-être que vous avez déjà eu l'occasion d'entendre parler de cela, comme quoi les choses allaient plus vite que la lumière. Alors cette technologie repose sur un phénomène appelé entrelacement quantique. Alors j'ai un peu de mal à le dire en français car c'est surtout le terme anglais, entanglement, qui est utilisé dans ce monde-là, surtout dans le milieu de la recherche avancée. Mais bref, l'entrelacement quantique, c'est le moment où deux particules sont liées de telle manière que l'état de l'une influe instantanément sur l'état de l'autre, même si elles sont séparées par des grandes distances. Alors petit disclaimer avant de continuer, je sais de quoi je parle, et j'aimerais vous rappeler que même les chercheurs dans le domaine ne comprennent pas réellement ce qu'est ce phénomène-là. Ils savent très bien le décrire grâce aux mathématiques, ils essayent de le conceptualiser, mais à ce jour il n'y a pas d'explication claire dans le domaine, les chercheurs se battent un peu entre eux encore. Alors si quelqu'un vous affirme savoir telle chose ou telle chose, et que c'est comme ci et pas comme ça dans ce domaine, etc., sachez que vous aurez affaire à un menteur. Car je sens déjà venir dans les commentaires de nombreuses personnes venir vous expliquer par A plus B pourquoi la téléportation n'existe pas, etc. Et effectivement, il y a une petite nuance entre téléportation et entrelacement quantique. En tout cas, c'est ce qui s'y rapproche le plus. Et si vous ne me croyez pas, vous pouvez toujours venir avec moi dans un labo de physique quantique et on en rediscutera. En tout cas, pour revenir au sujet, ce processus est extrêmement délicat et peut être facilement perturbé par le bruit et les interférences. Les chercheurs de l'université de Turku, en Finlande, et de l'université de sciences et technologies de Chine ont proposé une solution assez innovante pour surmonter ce défi. Ils utilisent une nouvelle approche d'entrelacement hybride combinant différents degrés de liberté physique d'une particule, comme sa fréquence et sa polarisation. Alors pour rester le plus généraliste possible, je ne vais pas beaucoup plus rentrer dans les détails dans cette vidéo. Le but c'est de vous présenter ce qui arrive. Car en fait cela ouvre la voie à des applications pratiques de la téléportation quantique dans des environnements réels. En gros, pour le faire simplement, ces avancées signifient que les robots quantiques pourraient à l'avenir être capables de traiter et de transmettre des informations de manière instantanée, surpassant de loin les capacités des systèmes traditionnels. Et cela pourrait transformer les domaines comme la médecine, la logistique et bien d'autres, en permettant des communications et des traitements de données d'une efficacité jamais vue. Autant vous dire que nous pourrions ici oublier la 5G, la 6G, la 7G, tous les transferts se feraient de manière instantanée. Et oui, c'est quelque chose qui arrive. Et comme d'habitude, comptez sur moi pour vous partager les prochaines avancées dans ce domaine-là. Allez, passons à la partie suivante. Continuons notre seconde partie avec une innovation tout aussi fascinante et très prometteuse. Les avancées récentes dans la préservation et la réanimation des tissus cérébraux. Les scientifiques de l'université Fudan en Chine
on fait une découverte qui pourrait bien changer la manière dont nous conservons les tissus cérébraux congelés. Traditionnellement, la congélation des matériaux organiques est une méthode efficace pour empêcher la décomposition. Cependant, il y a un gros inconvénient. Les cristaux de glace qui se forment pendant le processus de congélation peuvent endommager les cellules. Vous avez sûrement remarqué que les aliments, la viande, les fruits, deviennent souvent mous ou altérés lors de la décongélation. Eh bien, imaginez ce problème à l'échelle des organes vitaux. C'est un défi majeur, notamment pour les greffes, les transplantations et la recherche. Pour relever ce défi, les chercheurs ont testé plusieurs composés chimiques sur des organoïdes, aussi appelés les mini-cerveaux. Ce sont des morceaux de tissu cérébral cultivés en laboratoire. Ces derniers ont été plongés dans différents produits chimiques, congelés dans de l'azote liquide pendant 24 heures, puis ensuite décongelés dans de l'eau tiède. L'objectif était d'identifier quel composé protégerait le mieux les tissus des dommages causés. Et après de nombreuses séries de tests, les chercheurs ont trouvé une formule magique qu'ils ont renommée MED, d'après les initiales des 4 ingrédients principaux, que je ne vais pas citer car ça serait vraiment du chinois, ça serait le cas de le dire. Alors croyez-le ou non, les mini-cerveaux préservés avec le MED, cette substance, ont montré des schémas de croissance et de fonction presque identiques aux tissus qui n'étaient pas congelés. En fait, l'un des lots a été congelé pendant 18 mois et a quand même fonctionné parfaitement après la décongélation. Et l'impact potentiel de ce genre de découverte est immense. On parle ici d'une substance qui pourrait préserver les tissus cérébraux et même les faire fonctionner de manière plus efficace. À court terme, cela signifie que nous pouvons stocker des organoïdes et des échantillons de tissus cérébraux beaucoup plus longtemps. Mais à long terme, cette technique pourrait être appliquée à des cerveaux entiers et à d'autres tissus d'organes, ouvrant des nouvelles frontières pour la biomédecine. On peut même imaginer des applications dans la suspension animée des cerveaux et de corps, une idée qui enthousiasme les amateurs de science-fiction. Et pourquoi pas, si vous avez vu ma dernière vidéo, combiner cette méthode aux greffes de tête. Oui, car c'est quelque chose qui pourrait arriver à l'avenir. Et si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie vers ma dernière vidéo, vous trouverez le lien en description. Et bien sûr, cette technologie pourrait un jour permettre aux humains d'enfin voyager dans l'espace en état de cryopréservation, avec une réanimation ultérieure sur des mondes lointains. Et la recherche a été publiée dans la prestigieuse revue Cell Reports Method. Et comme d'habitude, si je n'oublie pas, vous trouverez le lien pour lire l'étude si ça vous intéresse dans la description. En tout cas, je continuerai à scruter ça de près. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas perdre les prochaines avancées dans ce domaine-là. Passons à la partie suivante. Pour cette partie, de nouvelles annonces de l'armée chinoise font encore beaucoup de bruit et font sensation. La semaine dernière, nous avons évoqué une nouvelle qui a suscité de nombreuses réactions. La Chine avait diffusé des vidéos montrant ses impressionnants chiens robots armés de mitrailleuses. Et si les premières images étaient déjà saisissantes, de nouvelles séquences ont été diffusées par la télévision d'État chinoise, la CCTV, révélant encore plus les capacités de ces machines. Ces robots quadrupèdes développés par Unitree Robotics, entreprise dont nous avons déjà eu l'occasion de parler ici, qui développe également des robots humanoïdes, ont été déployés lors de l'exercice militaire Dragon Doré, qui s'est déroulé en collaboration avec le Cambodge sur une période de 15 jours. Dans ces nouvelles vidéos, on voit les robots effectuer des sauts, des plongeons, mener des équipes de reconnaissance et bien sûr, tirer avec les mitrailleuses fixées sur leur dos. Un soldat chinois interviewé dans le cadre de ce reportage a déclaré que ces robots pouvaient devenir de nouveaux membres dans les opérations de combat humains, remplaçant les soldats humains pour les missions de reconnaissance, mais également dans l'identification de l'ennemi et l'attaque des cibles. Ces robots peuvent fonctionner de manière autonome pendant 2 à 4 heures, mais ils sont aussi télécommandés par des opérateurs humains pour des actions précises. Et alors, c'est là l'innovation. Le même reportage a également montré une série de drones aériens qualifiés d'équipements intelligents, équipés eux aussi de mitrailleuses et capables de tirer. Bien que l'utilisation des drones armés ne soit pas une nouveauté, l'ajout de ces robots quadrupèdes aux drones est un développement encore inédit dans le champ de bataille. En fait, nous n'avons pas encore vu ce genre de robots à l'action dans une vraie guerre. Nous avons vu les drones, mais pas encore les robots chiens. Il est important de noter que la Chine n'est pas la seule puissance mondiale intéressée par les robots de combat, vous vous en doutez bien. En fait, un porte-parole de l'armée américaine a confirmé à military.com que les États-Unis continuent d'explorer l'intégration homme-machine et les capacités transformatrices pour les formations de combat futures. Ces robots armés représentent une nouvelle classe de soldats robotisés, propulsés par l'IA et armés. En fait, la vision de la guerre moderne commence à se dessiner de plus en plus, même si elle n'est pas encore complètement claire. En fait, on peut se demander combien de temps reste-t-il avant que des robots humanoïdes prennent la place sur un champ de bataille, comme des vrais Terminators.
Et bien sûr, ce genre de news nous rappelle que bien que l'avancée technologique soit passionnante, il nous faut quand même garder les yeux ouverts et faire attention à la manière dont nous utilisons ce genre de technologie. En tout cas, nous verrons les futurs développements. Passons à la dernière partie. Dans cette partie, une innovation dédiée au transport, le monocab. Alors, le concept ne date pas d'hier, mais il a commencé à refaire parler de lui dernièrement. Le monocab représente une avancée en matière de transport individuel et collectif. Cette cabine mobile autopropulsée, équipée d'une stabilisation gyroscopique et d'un moteur électrique autonome, est une réinvention moderne du concept de transport gyroscopique qui remonte à 1909. Les ingénieurs de l'université Hall ont ressuscité cette idée qui a longtemps été oubliée pour l'appliquer à leur nouveau projet, et contrairement au monorail traditionnel, le monocab est capable de s'équilibrer sur un seul rail sans nécessiter le support mécanique supplémentaire. Et cela est rendu possible grâce à une technologie avancée de stabilisation gyroscopique qui permet au véhicule de maintenir son équilibre même sur un rail étroit. Chaque cabine du monocab peut accueillir jusqu'à 6 passagers et peut être connectée à d'autres cabines pour former des trains. Et l'intérieur du monocab est conçu pour répondre aux besoins individuels des passagers, avec des options spécifiques pour accueillir des fauteuils roulants, des vélos, des bagages, et ils ont pensé à tout. Et en fait, c'est une manière différente de penser au transport urbain, puisque vous savez que dans les zones rurales, en France en tout cas, les infrastructures ferroviaires sont partout et souvent très sous-utilisées. Alors imaginez pouvoir voyager dans un monocab autonome, glissant silencieusement dans les rails en campagne, sans les contraintes des horaires habituels des trains ou les grèves des contrôleurs de la SNCF, pourquoi pas. Ici, il vous suffirait de vous rendre à la station et d'attendre votre monocab autonome, le prendre et aller où vous voulez, en utilisant le réseau ferroviaire qui est aujourd'hui sous-utilisé. Et les premiers tests de cette technologie sont déjà en cours. Il est prévu que le projet reçoive l'approbation finale dans les prochains mois. Si tout se passe bien, le monocab pourrait devenir une alternative viable et écologique aux moyens de transport actuels, offrant une solution pratique pour les déplacements urbains et ruraux. Et ce projet ne se limite pas à son aspect technologique. Les ingénieurs nous expliquent que le moteur électrique du monocab réduit les émissions de carbone. Alors autant vous dire qu'il serait très facilement approuvé par l'Union Européenne. Alors qui sait, dans le futur nous pourrions peut-être utiliser des voies de train inutilisées qui aujourd'hui sont un peu partout en zone rurale. En tout cas moi perso j'aimerais bien voir le développement de cette technologie en France. Nous verrons comment cela se passe, seul le futur nous le dira. Et bien sûr si vous êtes encore là, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous rappelle que si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter pour vous donner votre avis ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo de news.